Gouvernement. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales. Madame la ministre, au cours de la discussion parlementaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous vous avons demandé d'inscrire dans la loi le versement de la prime de naissance avant l'arrivée de l'enfant, alors que depuis l'année dernière, vous avez décidé qu'elle ne serait versée que 3 mois après la naissance. Cette prime d'un montant de 923 € non revalorisée en 2015 permet aux familles, notamment les plus modestes, l'achat des équipements indispensables à l'arrivée d'un nouveau bébé. Tous ici, nous savons que la majorité des familles procèdent à ces achats avant l'arrivée de l'enfant. Or, depuis votre décision, force est de constater que la filière puériculture a vu très significativement son activité reculer en 2015. J'ajoute que les derniers chiffres démographiques de l'INSEE montrent un recul important de la natalité dans notre pays. Nous vous avons alerté à maintes reprises sur les conséquences désastreuses de votre politique familiale. Réduction de plus de 300 € du quotient familial, réduction et modulation en fonction des ressources de la prestation d'accueil jeune enfant et enfin en 2014, modulation du montant des allocations familiales. C'est au bas mot 8 millions d'euros que vous avez retirés aux familles. Face à cette baisse de la natalité, nous devons tout mettre en œuvre pour faciliter aux parents l'arrivée d'un enfant. Ma proposition sur la prime de naissance peut être d'effet immédiat. Madame la ministre, vous m'avez répondu que cela ne relevait pas de la loi, mais d'un décret. Alors, envisagez-vous de signer ce décret et permettre ainsi aux parents de percevoir la prime de naissance avant l'arrivée de leur enfant? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gilles Lurton, lorsque le Président de la République a engagé la France dans le redressement de ses comptes publics, ce qui, je crois, nous rassemble tous ici, écoutez la réponse, car c'est une condition du redressement productif et du redressement économique. La branche allocation familiale, qui à l'époque accusait un déficit de plus de 2,5 milliards d'euros, a été également appelée à contribuer au redressement des comptes publics. La prime de naissance que vous évoquez est versée pour chaque naissance, pour chaque enfant, le premier, le deuxième, le troisième. Elle se répète à chaque enfant pour des dépenses qui, parfois, elles ne se répètent pas. Mais le choix que nous avons fait, c'est de continuer de verser la prime de naissance pour chaque naissance. Nous avons cependant opéré un décalage. Elle n'est plus versée au 7e mois de grossesse, mais dans les 2 mois, au 2e mois de la naissance de l'enfant. Cette mesure que nous avons prise aujourd'hui est étudiée par les caisses d'allocation familiale avec bienveillance et justice sociale, puisque une instruction a été donnée par le conseil d'administration de verser aux familles les plus vulnérables la prime de naissance en avance, et ceci dès le 7e mois. C'est une avance qui est versée aux familles, qui évite justement qu'un certain nombre de dépenses ne puissent pas être assumées. Par ailleurs, cette prime de naissance est versée à 85% des familles. Toutes ne sont pas des familles vulnérables. Elle s'inscrit dans une politique de redressement des comptes publics et surtout une politique de la famille ambitieuse qui permet aujourd'hui à la France de continuer d'avoir un fort taux d'activité professionnelle des femmes, un taux de natalité qui est un des plus élevés d'Europe et qui garantit là l'engagement du gouvernement auprès de toutes les familles, y compris les plus vulnérables. Merci Madame.